Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. J'ai juste un petit message à faire passer avant le début de la vidéo en elle-même. D'abord, merci à tous, la vidéo parodique des Cassos est pour le moment le meilleur lancement en termes de vues sur ma chaîne. C'est peut-être pas grand chose, mais ça a triplé les vues et j'en suis très content et je vous en remercie. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant de continuer à faire ce genre de vidéos. Et c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Et pas qu'avec les Cassos. Avec beaucoup de monde et d'autres séries ou jeux vidéo. Seulement un épisode me prend parfois plus de 2 semaines à faire. Donc il faudra attendre un petit peu, soyez patients s'il vous plaît. Et j'ai des séries d'épisodes comme Skyrim par exemple qui continueront d'arriver toutes les semaines, le mercredi à midi. Passons maintenant à cette vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir ce résultat entre l'idée de base et le final. Il y a eu beaucoup de choses à faire et je vais vous expliquer mon processus de création. L'idée de base, c'était de faire un mélange entre les Cassos et des histoires de YouTube. La première partie, c'est un YouTuber Pokémon bien connu qui a eu un petit craquage sur une de ses vidéos. Personnellement, je trouve que la vidéo est plutôt malaisante et je me suis dit que ce serait drôle de le faire apparaître dans une vidéo des Cassos. Dans la deuxième partie, j'ai mis en scène mon personnage. Je me suis basé sur l'histoire d'un YouTuber qui a détourné de l'argent après des dons caritatifs sur Twitch. Et dans la partie finale, j'ai voulu montrer la stupidité des pranks qui parfois vont beaucoup trop loin, tout ça pour faire des vues. La première partie, beaucoup de personnes l'ont comprise. C'est plus qu'évident, et si on a vu la vidéo en question, on a la référence directement. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient le plus dans cette vidéo. La deuxième partie, les gens l'ont un peu moins aimé, car je n'ai pas fait de caricature. J'ai utilisé mon personnage, et j'ai créé une histoire qui doit se rapprocher de la façon de penser de certains youtubeurs. Et après ces youtubeurs font mine de s'étonner quand ils se font prendre. J'ai voulu finir avec une scène un peu choc, mais sans trop en montrer. Je suis resté assez soft et c'était le but. Finir avec un écran noir pour justifier la scène d'après du prank. Quand on voit certains pranks, qu'ils soient fake ou non sur YouTube, ça va parfois beaucoup plus loin, juste pour les vues. Les gens seraient parfois prêts à faire n'importe quoi pour avoir un peu plus de vues, et surtout pour le buzz. Maintenant que j'avais le plan de ma vidéo avec les parties et les thèmes que je voulais aborder, il a fallu que je crée le personnage du youtubeur de la première partie. Je commence toujours par faire des croquis, et une fois que je suis satisfait du résultat, j'améliore le dessin pour avoir quelque chose de plus net. Ensuite vient la colorisation, et je finis par certains petits détails comme l'ombrage et le reflet des cheveux par exemple. Pour le corps, c'était plutôt simple. J'ai utilisé le même corps que mon personnage, mais j'ai ajouté des Pokémon. Et pour le moment où il déchire son t-shirt, il me fallait un torse nu. Donc croquis, colorisation, ombrage, et voilà. Ensuite, montage avec le corps déjà fait, les bras, le ventre, et on ajoute la tête sans la bouche et les sourcils qui seront rajoutés au montage. Maintenant qu'on a le personnage, il doit y avoir plusieurs mouvements, ainsi que le mouvement des yeux. Donc, les yeux ont été rajoutés directement sur le perso, ce qui me fait 3 images par mouvement avec le mouvement des yeux. Les yeux qui regardent en face, le clignement des yeux, et les yeux qui regardent les cartes. Et c'est comme ça pour chaque mouvement. Pour le décor, j'ai évidemment repris le fond des vidéos des Cassos. Pour avoir un fond neutre, j'ai pris plusieurs captures d'écran des vidéos, et avec des parties qui étaient vides, j'ai fait un montage pour avoir un fond sans personnage. Et pour la première partie, j'ai rajouté quelques boosters Pokémon sur le bureau. Par après, j'ai écrit un texte, une sorte de script avec les idées principales et ce qu'il me fallait comme réaction, mais il me manquait les voix. J'avais envie d'avoir la voix de l'assistante sociale, absolument, pour que ça rende cet épisode plus crédible. Et cette voix, c'est celle de Mehdi Sadoun. Si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur, doubleur, musicien français, qui a joué par exemple dans Les Kaira ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bref. J'ai donc passé un bon moment à regarder plusieurs épisodes sur YouTube et j'ai sélectionné les parties avec les voix que j'avais besoin. Ensuite, j'ai extrait le son des vidéos pour avoir les phrases qu'il me manquaient. D'ailleurs, petite anecdote, dans le générique de ma vidéo, au moment des crédits, j'ai remplacé les noms pour mon pseudo, mais j'ai gardé le nom de Mehdi Sadoun pour que les voix du doublage lui correspondent. Il faut rendre à César ce qui est à César. Par après, il a fallu que je fasse les voix des personnages. Et honnêtement, je suis pas doubleur. Faire une voix, c'est un métier, et c'est pas donné à tout le monde. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, mais on va dire que je suis meilleur en dessin qu'en doublage. Pour que le tout soit crédible une fois la vidéo montée, il me fallait aussi les mouvements de la bouche. En animation, ça s'appelle la synchronisation labiale. C'est le fait que le mouvement de la bouche corresponde au son qui en sort. Pour ça, j'ai des mouvements de bouche et de langue déjà dessinés, qui correspondent à chaque son. Par exemple, le A, la bouche est grande ouverte, et on voit dépasser un peu la langue. Pour le F, V, les dents du dessus mordent un peu la lèvre inférieure. Et pour le O, la bouche forme un rond, etc., etc. On arrive au point où j'ai les personnages, j'ai le décor et j'ai les voix. Il va donc falloir passer au montage. Généralement, la première chose que je m'occupe, ce sont les voix. Je place les voix sur les pistes, les découpe, les positionne jusqu'à avoir ma partie complète sans le personnage. Je place ensuite le personnage, et je calibre ses mouvements avec la voix. Par exemple, ici on peut voir les pistes avec les voix. Une piste, c'est l'assistante sociale, et une autre piste, c'est ma voix. Au-dessus, on voit la piste avec le fond. La piste du dessus, c'est mon personnage avec les différents mouvements. Et la dernière piste au-dessus, ce sont les mouvements de sourcils. Et la piste tout en dessous, ce sont les bruitages. Cette étape-là ne comprend pas encore la synchronisation labiale, et j'exporte ma vidéo avec tout ça, et on a le résultat. Quand j'ai ma vidéo avec l'animation du personnage qui est calibrée avec les voix et les expressions faciales, je m'attaque à la synchronisation labiale, et c'est l'une des choses les plus longues du montage. Sur cette capture d'écran, vous avez la vidéo du précédent montage sur cette piste, et la piste du dessus, c'est la synchronisation labiale. Chaque rectangle bleu que vous voyez sur la piste correspond à un seul mouvement de bouche. À chaque mouvement de bouche correspond à une syllabe de mot.
J'ai pas vraiment compté, mais il doit y avoir entre 250 et 300 syllabes sur 1 minute de vidéo. Et c'est souvent la partie la plus longue pour calibrer chaque mouvement de bouche sur le personnage. J'ai dû passer environ 10 heures pour le montage de cette vidéo, entre les réglages, le positionnement des voix, le positionnement du personnage sur le fond, le calibrage de ses mouvements sur les voix, et ensuite le positionnement de la bouche pour que ça paraisse cohérent avec les mots qu'il en sort. Au total, j'ai mis 2 semaines à faire cet épisode de 3 minutes. Ça comprend le script du début, les croquis et la colorisation du personnage, le montage Photoshop des différents mouvements du personnage, le montage Photoshop pour le fond, les recherches des images pour les boosters et les cartes par exemple, le montage pour le générique, le visionnage des épisodes des Cassos pour sélectionner les voix, l'enregistrement de ma propre voix, le premier montage de vidéo avec les voix et l'animation du perso, le montage avec la synchronisation labiale, et pour finir, le montage final de chaque partie de la vidéo. Maintenant, vous savez le temps que ça peut prendre de faire une telle vidéo, même de quelques minutes. C'est quasiment un travail à plein temps. Je ne peux pas me permettre de faire autant de choses et passer autant de temps sur des vidéos sans gagner un peu d'argent. YouTube a démonétisé la vidéo des Cassos, donc je ne gagnerai rien dessus. Ce n'est pas par rapport aux voix, c'est surtout par rapport à la scène violente de la fin, entre guillemets. Mais par contre, si vous avez envie de continuer à voir ce genre de vidéos, n'hésitez surtout pas à me faire un don, même quelques euros. C'est vraiment important pour moi et ça m'aidera à évoluer sur YouTube. Et histoire que ça m'aide financièrement et que je puisse m'y consacrer à plein temps, d'ailleurs, j'aimerais aussi vous parler de ma page Tipeee. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tipeee c'est un site de dons où si vous voulez, vous pouvez donner de l'argent pour me soutenir. C'est très important pour moi car ça va me permettre de concrétiser les futurs projets que j'ai pour cette chaîne. Sachez que vous pouvez faire un don de seulement 1 euro. Même si cet euro ne représente pas grand chose pour vous, l'accumulation des petits dons fera de plus grandes sommes qui, elles, permettront de financer mes projets. Je vous mets le lien dans la description en espérant que vous ferez partie de mes futurs tipeurs. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit j'aime et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour mes futures vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine, c'était Nero, fin de transmission.